c'est en parlant ensemble que je me suis rendu compte du pouvoir de la délégation. T'entends un mec qui dit d'une offre que tu penses être bien, que ça a changé sa vie, bah t'as juste une envie, c'est d'acheter. Je me dis, imagine tu te réveilles à 25 piges, tu te dis putain, ok j'ai fait des millions d'euros, mais mec, j'ai pas profité des gens que j'aime bien, etc. Peut-être un peu chiant, mec, moi l'école DM que j'ai fait, ça a changé ma vie, frère, je te jure, c'est trop bien. En fait, les gens acceptent beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pour ça que si vous avez envie de lancer des podcasts, envie de avec des mecs, envoyez juste des messages. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de New Gen. Aujourd'hui, encore une fois, on est avec Manaël, podcast à deux, ça va être super intéressant, vous allez pouvoir tirer plein de choses de cet épisode, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, et voilà. Hello Clovis, tu vas bien? Ça va super mec, je suis chaud qu'on commence par les enjeux de la semaine, par ce qu'on a fait, etc. Comme ça, on voit un peu, puis après, on rentre dans différents sujets dans lesquels on va parler. Let's go, 200%. Alors déjà, vas-y, je te laisse présenter un petit peu ta semaine. Du coup, moi, la semaine, elle a commencé par à 8h-18h. C'était atroce, mais à part ça, c'est pas le sujet. Non, en vrai, cette semaine, la fin de semaine était vraiment pas mal parce que j'ai tiré des fruits de mon travail qui était bien fait. Donc, quand je dis ça, c'est deux grosses recommandations avec des gros clients. Donc, si je peux les citer, je sais pas si ça peut le faire, mais bon, on va le dire. Il y a Yann Darwin qui est un des plus gros entrepreneurs FR sur l'immobilier, qui a un groupe qui s'appelle Green Bull dans lequel je vais pouvoir faire des ads, etc. avec eux, travailler sur leur strat de contenu, tout ça, tout ça. Donc ça c'est cool. Ça part d'un truc tout bête où je parle un petit peu avec des gens et ils voient ce que je fais. Et quand ils pensent à quelqu'un sur la création de contenu ou qui peut déléguer à des monteurs ou quoi, ils pensent à moi. Donc ça c'est cool. Ça c'est des belles choses qui arrivent, des belles recommandations sans rien faire. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Imran de Trading Elite avec lequel on va pouvoir bosser grâce à justement une recommandation, des petits appels d'offres comme ça sympa. Donc ça c'était plutôt sur la fin de semaine. Ce que j'ai mis en place aussi, c'est que j'ai tout systématisé encore plus qu'avant. Là, je me suis fait un notion détaillé que j'ai donné l'accès à tous les mecs avec lesquels je travaille, où on a tous les process, que ce soit pour création de contenu, acquisition, délivrabilité client. Et du coup, j'ai mis plein de Google Docs, plein de fiches, plein de Loom, un peu de tout pour qu'en gros, mon système, enfin mon business, il puisse rouler sur moi, même si évidemment je supervise tout ça. Donc ça c'est cool. J'ai aussi recruté une nouvelle personne, un nouveau monteur, et donc là je vais pouvoir call toutes les personnes avec lesquelles je taffe mardi. Ça va être une grosse journée pour qu'on puisse tout intégrer, parce que tous les nouveaux systèmes ils sont faits, mais ils sont pas encore mis en place. Donc voilà. Ok, incroyable. Et quand tu parles de création de process, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que tu fais un tableau, genre Notion, et là tu mets tous les liens, des looms, etc., où tu expliques, ok, là je veux que les monteurs fassent ci, fassent ça, etc. C'est ça? Ouais, alors je vais faire clairement détailler, je vais dire un exemple. Pour justement le montage. Il y a deux parties dans le montage de ce qu'on fait, nous, parce que la 80% de ce qu'on fait, c'est les extraits de podcast pour des mecs et après ils postent sur Insta, etc. Ça, l'émission, il y a deux missions dans ça, enfin deux petits projets en gros. C'est déjà le dérush, donc découper et trouver les meilleures parties. Ça, c'est de l'IA et je leur montre exactement comment c'est de l'IA pour prendre le moins de temps possible à reprendre les extraits. Ensuite, je leur montre exactement le process, enfin la façon la plus rapide de faire un montage et que le read soit bien en mettant le hook au début. Enfin, je leur donne vraiment qu'ils aient le moins à réfléchir possible, que ce soit le plus simple possible pour eux. Parce que c'est pas forcément, moi je cherche pas forcément les mecs les plus compétents, je cherche les mecs qui savent bien exécuter, qui savent rendre les projets à temps, être Mm. dynamique, Mm. tester des choses, etc. Donc c'est plutôt ça qui est important pour moi. Donc même si jamais ils sont pas très bien formés en montage entre guillemets, bah grâce à toutes ces vidéos là, ça les forme aussi, ça les aide tout ça. Ok, ça marche. Ok. Parce que du coup, moi aussi, j'ai Ouais. recruté deux personnes cette semaine, enfin non, même du coup trois, parce que j'ai recruté une agence de community manager avec monteur, sitter, copywriter, euh, clipping, enfin vraiment tout, 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 tout. L'idée c'est qu'ils postent tout pour moi et qu'au final, niveau strat de contenu, je fasse rien, j'ai juste à me filmer, point barre, et quand même à écrire les scripts pour donner ma valeur, parce que le posing, ça reste quand même une niche, quoi. Mais sinon, donc j'ai aussi recruté un coach parce que je suis en train de lancer ma team de coach. Et donc, première fois pour moi que je recrute. Et je vais pas te mentir, bah Ok. ça me stresse, hein. Ouais, Ouais. ben mec, forme-le à fond si jamais t'es stressé en vrai. Genre, même faites l'école à deux au début. En fait, là, ce que je fais, c'est que je lui fais une consultation en mode mentoring par semaine. Sauf qu'en vrai, il est pas très trop doué. On va dire, je pense, il a du potentiel, mais au niveau des compétences qu'il a actuellement, il est pas bon. Je le trouve pas bon pour le moment. Après, je voudrais te dire, c'est normal. Il a jamais fait de coaching posing. Quand j'ai commencé, j'étais pareil. Mais c'est vrai que quand tu fais payer des clients, que les clients viennent vers toi et que je les renvoie vers lui, j'ai un petit coup de chaud quand je vois les transformations. Je me dis, purée. Après, je le forme, je lui explique, etc. Et j'espère qu'il prend bien tout ça en compte. Je lui ai écrit un espace Notion. Euh, donc, sur l'espace Notion, j'ai fait deux ou trois tableurs avec base de données clients du coup, ensuite to-do list, ce qu'il devait mettre en place pour les prochaines consultations. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire un truc le plus carré possible avec des deadlines
pour que je te focus bien. On a revu l'emploi du temps. Enfin voilà, c'est un peu du mentoring pour coach au final. Mais c'est vrai que c'est une tendance à me stresser un petit peu. Je réfléchis beaucoup et j'ai peur de pouvoir refléter une mauvaise image. Je me dis que, en fait, en fin de compte, les clients ne se rendent pas vraiment compte, tu vois. Et pour un prix pas très élevé, c'est pas dramatique et c'est normal, justement. Bien évidemment, c'est normal qu'ils soient pas compétents dès le début, tu vois. Faut y passer, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait un peu stresser, je trouve. Je sais pas si c'est dans la même situation. Ouais, mais mec, si jamais t'es vraiment stressé, bah déjà repasse derrière s'il y a besoin, si jamais il y a des mecs qui sont pas satisfaits ou quoi, tu sais, privilégie toujours la satisfaction client. N'hésite pas à faire les calls à deux, mec, en vrai, même si ça t'est. Bah, du coup, tu délègues pas tout de suite au début, t'as l'impression de perdre du temps. Pendant 2 semaines, 3 semaines, s'il faut faire les calls à deux, fais-le, et de toute façon, il va tout apprendre sur le tas, entre guillemets, avec toi, je pense que. Et après, tu le laisses être indépendant, mais c'est compliqué aussi si jamais il a jamais fait, c'est. N'hésite pas à être vraiment très très en action sur lui, sinon tu vas juste stresser, et même si ça se ressent au niveau de tes clients, c'est chiant, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, là, j'ai créé un groupe WhatsApp avec moi, lui et le client. Ok. Euh, j'ai essayé d'automatiser hein, les messages, etc. Le mec il rentre, le message automatisé via les raccourcis WhatsApp, ça c'est bien. Lui il a son message à envoyer. Les mecs, je l'ajoute à un groupe, sachant que j'ai deux groupes sur WhatsApp. J'ai un groupe avec les personnes que je coach et que du coup mon coach. Et puis j'ai un groupe vraiment avec toute la team, là j'ai à peu près, enfin, la grande team on va dire, on est 500 membres dessus. Donc ça c'est pas mal. 500. Ouais, c'est pas mal pour les prospects ça. Putain, what the fuck. Attends, En mais fait, t'as fait un groupe avec 500 personnes. Et t'as fait ça sur WhatsApp comme un barbare. bah, en fait, là, le school, je suis en train de le créer. J'en parlerai tout à l'heure. Ok. Sur le school, je suis en train de le créer. Mais oui, du coup, En vrai, WhatsApp, c'est très mm. peu petit, non? En fait, là, l'idée, c'est que avant, j'avais pas le school. En les amenant sur Ouais. WhatsApp, j'ai leur contact direct, c'est-à-dire, je peux leur envoyer un message. Ils se sentent à moitié piégés, tu vois. Tu leur envoies un message sur WhatsApp, c'est toujours mieux que sur school, je trouve. Et de toute façon, l'idée, c'est que je les redirige vers school ensuite, en privé. Donc, je leur envoie un message en Oui. privé où je demande à un mec de l'agence de faire ça, tu vois. Oui, oui, bah, bien sûr, oui. Bah, là, ça va être facile de les ramener après dessus. Ok, c'est juste que, oui, t'aurais dû le faire dès le début, mais bon, c'est pas grave, en soi, c'est trop tard. Enfin, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Et en soi, est-ce que c'est problématique? Au final, ça te fait. Il te voit deux fois. Il te voit sur School. Et en plus, le School, en fait, ça sera payant. Là, je fais un School gratuit, un School payant. Ah ouais? Euh, Ok. ouais, c'est pour ça. Tu le mets à combien? Je pense 30 euros. 30 euros par mois, je pense que c'est pas mal. Ouais, en vrai, si jamais t'arrives à avoir rien qu'une centaine de personnes, frérot, ça te fait 3000 balles par mois en Mm. auto, entre guillemets. Enfin, après, tu travailles un peu dessus, mais. L'idée, c'est que les revenus du School partent directement à l'agence. Comme ça, euh, là, moi, genre, imagine, je poste 3 fois par jour. Imagine, 3 posts par jour, ultra quali, avec du motion design, etc. Voilà, comment je serais bien. C'est pour ça peut être sympa. Ok. Donc, eux, ouais, ils vont juste te faire 10 fois plus de contenu, enfin, 3 fois plus de contenu qu'actuellement, ça, le plan. Ouais, après, je sais qu'ils bossent à 6 dessus, donc c'est pour ça, en Ouais, vrai, ok. franchement, c'est l'idéal. Ok, là, t'as déjà pu commencer ou pas encore avec eux? J'ai pas encore commencé avec eux, non. Je vais pas tarder à commencer. Mais j'ai hâte. C'est J'ai cool hâte. en vrai. Ouais, c'est cool, t'as bien raison de déléguer le plus En possible. fait, c'est en parlant ensemble que je me suis rendu compte du pouvoir de la délégation. Avant, je me rendais pas compte. Bah, en vrai, frère, ça fait tout, mec. Enfin, tu Ouais, peux pas être partout, t'as plus d'énergie, tu fais des mauvaises décisions de merde. ouais, Et même, à un moment, t'es bloqué juste par ton temps. Parce que si tu peux pas faire 100 coachings de 30 minutes par jour, genre, c'est juste, t'as pas le ouais, temps. Donc, alors que si t'as justement tes coachs, si t'as même, en soi, tu peux pas que déléguer à d'autres humains, tu peux aussi déléguer à des automatisations ou à des choses que tu mets en place et qui servent plusieurs fois, c'est mettre je sais pas, créer un school justement. Dans ton school, il y a toutes les vidéos. Au lieu d'aller faire des calls one-to-one, tu te dis, tiens, va voir ça, enfin, va voir telle ressource, mm, bah, mm. c'est aussi un moyen de gagner du temps, entre guillemets. Ouais, clairement, clairement, clairement. Mais oui, oui, c'est ce que je vais faire. Du coup, déjà pour le coach, je vais faire je pense qu'on va faire les sessions 1-2, ça sera mieux. Euh, Ouais, du coup, je suis derrière s'il a du mal. Et je vais aussi recruter une deuxième coach, une coach pour les femmes cette fois-ci, qui bossera en parallèle avec moi sur le school pour la catégorie féminine, que moi je suis pas un grand expert. Donc ça sera un vrai plus aussi. Ok, bah écoute, je pense que parler pour nos petites semaines, on est bon. Je suis chaud qu'on passe. Moi, si, Ouais, dis-moi. j'ai un truc qui peut être aussi intéressant, c'est que je suis passé cette semaine en offre high ticket. Avant, j'étais Ok. à genre ouais, j'ai fait au moins plus 2,5 quasiment sur mon offre. Non, plus fois Fois deux 2,5. cinq fois deux. Ouais. Je suis passé, Ah j'étais ouais, à putain. 120 euros par C'est bien. mois.
Je suis passé à 300 € par mois, donc comme ça me fait quasiment une offre high ticket. High ticket, toi, tu te définirais à partir de quel prix? Mec, en vrai, ça dépend du truc que tu y mets. Moi, je sais pas, pour moi, 2K, enfin, à partir de 1 2K par mois, en vrai. Enfin, pas par mois, 1 2K upfront. Ça dépend, en fait, il y a des gens qui font des trucs mensuels ou des gens qui font de l'upfront. Toi, comme c'est mensuel, je pense que c'est un peu moins, genre. Mais en soi, pour moi, 120 balles ou 300 balles, c'était pas forcément hyper high ticket, mais c'est mid, quoi, c'est mid ticket. Ouais, C'est pas low, parce que low, ouais, c'est moins de 100 balles. ok. Ouais, c'est vrai. Mais après, en soi, comme toi, tu fais du volume et t'as beaucoup de clients, mec, genre, t'as combien de clients déjà? Bah là, en fait, j'ai diminué parce que j'ai plus le temps. Là, j'ai mon school à faire et le coaching, c'est très très compliqué de pouvoir, sans déléguer, faire de l'argent. Mais c'est pour ça que tu délègues. Il y a que le temps, tu vois, tu peux pas faire autrement. En ayant recruté les gens que tu as recrutés, là, ça va le faire. Ouais, ouais, ouais. Après, du coup, j'ai toujours le même problème, je peux toujours pas gagner de l'argent sur mon compte, hein. Oui, oui, mais t'as un gros volume de clients et puis après tu redistribues à toute ta team et puis, Ouais, puis l'excédent, tu te fais des cartes Temu, Amazon, je sais pas quoi, et puis ouais. voilà, Après, du coup, tu le te truc là, dépannes c'est que potentiellement. mon coach doit être compétent. Parce que là, on reste Hmm. sur le client parce que déjà, de un, pour le moment, il a pas énormément de temps. Et de deux, faut que je le forme le plus possible. Je pense qu'on va passer à 2 consultations par semaine quand il aura plus de temps. Hmm. Et c'est compliqué de trouver des gens dans ton domaine, enfin des coachs, des CSM entre guillemets. Je te dirais, tu mets le même process que tu pourrais faire pour l'acquisition client. En Hmm. mode, tu vas les DM, call DM, et puis c'est ce que je fais, hein. Je lui dis, j'aime bien ton profil, est-ce que tu serais partant pour qu'on se fasse un petit appel? C'est vrai que personnellement, je fais jamais de call DM. Est-ce que t'en fais des fois, toi? Mec, moi, l'école DM que j'ai fait, ça a changé ma vie, frère. Je te jure, c'est trop bien. Enfin, l'école DM a des gros mecs, genre Hakim Osman, Tyler Chiche, donc les deux plus gros personnes avec lesquels j'ai parlé et travaillé, entre guillemets, et qui m'ont apporté d'autres choses. Je les ai call DM, et en fait, c'est l'audace. Et je te jure que c'est trop boosté. Moi aussi, je me dis, ouais, non, c'est de la merde et tout, vaut mieux que les gens ils viennent à toi. Mais frérot, quand t'es personne, genre quand t'es un mec de 17-16 ans, bah, y a personne qui va venir à toi. En vrai, faut pas attendre que les choses viennent. Que ce soit pour trouver des clients, pour juste connecter avec des mecs, entre guillemets, même si le mot connecter il est horrible, mais ou pour se créer des opportunités, tout ça, aller envoyer des messages dans un air digital, c'est incroyable. Mais après, faut pas faire de la merde, enfin, faut bien faire un message, quoi, un bon message humain. Ouais, message vocal, c'est l'idéal. En vrai, même message écrit, tu vois, quand tu parles à un mec qui est en place de fou, genre, qui a fait des millions en ligne, etc., je pense qu'un message écrit, en vrai, il va plus lire qu'un message vocal. Je sais pas, un message vocal, t'as la flemme d'aller ouvrir, tu vois, ça intrigue pas. Alors que, tu Mhm. sais, quand t'as pas encore ouvert le message, et qu'il y a un petit hook, tu sais, tu vois les 4 5 premiers mots, si ça intrigue, et ben il va lire la suite, il va ouvrir le message, tu vois. Et comment tu fais pour intriguer les messages comme ça? Tu offres quelque chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je donne. Je suis un gentil, entre guillemets. Pour te donner un exemple concret, pour être précis, à Kim Bennett-Man, je lui ai juste envoyé un Reels de son podcast. En fait, cette technique, mec, elle est trop son côté. S'il y a des mecs qui sont monteurs vidéo ou quoi, vous voulez faire des milliers d'euros tous les mois, bon, ou avoir des gros clients, trouver des nouveaux clients, vous envoyez des extraits des vidéos longues à des gars en leur disant tiens, j'ai fait un Reels de cette vidéo que je trouve super. L'extrait, s'il est bien, qu'il va kiffer, vous allez travailler avec lui, c'est sûr et certain, et vous allez avoir de nouveaux clients. Ok, incroyable. C'est ce que je fais pour les sessions de posing aussi, hein. C'est ce qui marche. Mais voilà, tu offres quoi, tu offres. Et, tu give et until they ask. Tu donnes jusqu'à ce qu'ils demandent plus quoi. Ok. Parce que tu vois, quand j'ai justement DM Mathias pour le podcast, vraiment, j'étais chill, j'avais déjà un petit peu parlé avant, etc. J'avais rejoint sa closing school. Euh, J'avais dit, salut Mathias, j'espère que tu vas bien. Je fais un podcast avec un pote. Si tu serais intéressé, on pourrait se faire, on pourrait t'accueillir avec grand plaisir. Enfin voilà, un truc comme ça, tu vois. Mhm. Je pense pas que c'est l'idéal quand c'est quelqu'un avec qui t'as jamais parlé. Ouais, vaut mieux essayer d'intriguer un peu. Après, il y a des gens qui répondent à tout, mais quand ils sont. Je sais pas, ça dépend des gens, mais oui, dans la plupart des cas, vaut mieux essayer de sortir du lot, faire quelque chose un peu différent. En vrai, même à des petites échelles, tu vois, il y a toujours des gens qui se font DM un peu tous les jours. Tu vas pas répondre à tout si jamais si ça paraît chiant ou des fois tout, mais ça intrigue pas plus que ça, tu réponds pas. Tu réponds à tout le monde, toi? Ouais, non, mais moi en vrai, non. Quand j'analyse mon propre comportement, là, je vais dans les requests Instagram. Hello Clovis, merci pour l'interaction sur mes posts. Qu'est-ce qui t'intéresse dans mon compte? Bah, tu vois, je m'en bats les couilles, enfin, flemme. Trucs comme ça, tu vois. Je réponds aux trucs qui vont m'intéresser, genre. Tu veux dire quand c'est des calls DM de mecs qui veulent te coacher en mentoring? Ou Ouais, n'importe déjà quel ça, ouais, ouais. Ou même en fait, quand tu connais pas le mec et qui vient te proposer quelque chose, tiens, j'ai fait une vidéo pour passer à 3K par mois. Frérot, genre, c'est déjà fait, t'inquiète. DM. Et en plus, j'ai pas la confiance en toi, genre, Hmm. je sais pas qui t'es, ça donne pas trop envie. Après, je voudrais dire, c'est la même chose pour nous. Maintenant, un mec qui vient me voir,
Un mec qui vient me voir qui me dit tiens, j'ai fait ça, avec telle personne, si ça t'intéresse de recevoir le guide pour faire la même chose, ça va déjà plus m'intriguer. Ouais, je vois. Donc il va give directement la ressource. Quand t'as des mecs t'envoient un DM pour te féliciter, tu réponds ou pas? Bah oui, bien sûr. Ouais, ok. Mais après, ça arrive pas. Qui me félicite? Pourquoi il me félicite? Ouais. Oui, Oui, je vois. ça flatte l'ego. Ouais, quand tu flattes l'ego d'un mec, c'est vrai que c'est une bonne technique ça. Tu mets un petit l'ego, il Ouais, va kiffer. ça fait plaisir. Et t'as un sitter qui gère tes messages? Non, Non. j'aimerais mettre ça en place. J'essaye de trouver ça, c'est très dur. Enfin, très dur. C'est un poste qui est pas facile à trouver, je crois, de ce que Ok. j'en vois. Pour faire de la prospection? Ou juste pour répondre aux messages? Euh, pour répondre, faire la prospection, mais pas que pour moi, c'est essayer de le placer un peu sur d'autres comptes pour voir ce que ça peut faire en vrai aussi. Et genre le Hmm. former, et même je sais qu'à terme j'aurai forcément besoin. Donc tu vois, le former tout au fur et à mesure, même si pour l'instant il n'aurait pas plus de taf que ça en soi. Et voilà. Et même il y a des clients moi qui me demandent de faire du setting, etc. Et que j'ai pas le temps Hmm. pour eux. Donc avoir un mec que je pourrais leur placer dessus, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai. Après, faut un mec qui fait pas de faute d'orthographe. Et en général, quand tu fais pas de faute, Oui. t'es souvent plus âgé. Après, ça dépend, mais t'es souvent plus âgé. Quand t'es plus âgé, t'es pas dans ce monde-là. Ou parce que oui, il faut vraiment pas faire de faute. Ou tu t'aides avec ChatGPT, mais mec, Oui, voilà. En vrai, le mec qui passe, qui fait tous ces trucs sur Reverso avant. Ou ouais, après l'orthographe, c'est important. Et même, moi, il y en a pas beaucoup. En fait, c'est des commerciales et vu que c'est énormément à rechercher le poste de commercial, je pense qu'ils ont tous du taf. C'est pas je pense que c'est un truc où il y a moins d'offreurs que de demandeurs, tu vois. hmm. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué à trouver. Après, je veux dire, moi, dans mon agence que j'ai pris du coup, il y a pas forcément un mec à l'étiquette sitter. C'est juste, je pense, c'est ce que j'ai demandé, qu'on gère mes messages en bord, tu vois. Après, je sais pas s'il y a besoin d'avoir un expert. Parce qu'au final, nous, on n'est pas des experts. Mais on arrive à bien parler avec nos prospects. Même parce que c'est ton offre, tu la connais bien, mec. Un mec, tu mets un mec random qui gère tes DM à partir de demain, il Hmm. va faire de la merde. Faut au moins que tu donnes une trame, que tu lui dises tout. Il va te Hmm. perdre des leads en chemin parce qu'il va mal faire construire une relation. Déjà, en fait, il faut quelqu'un qui soit humain, entre guillemets, genre Hmm. très bon dans le relationnel, tout ça, et qui en plus connaisse bien ton offre, connaisse bien ton avatar, et qui sait comment l'aider, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que le sitter doit aider ton avatar client. Mais selon moi, ouais, ce qui va faire qu'un mec va venir. Enfin, moi, ce que je fais quand je fais du setting pour moi-même, c'est que je réponds aux problématiques de la personne à qui je parle, jusqu'à ce qu'il ait envie d'aller plus loin. Oui, clairement. Bah, via les stories, tu leur demandes leurs problématiques et tu leur fais un vocal en les aidant, tout simplement. Mais après, je me dis, avec un setter, ça, c'est pas possible. Ou du moins, il saura jamais aussi bien te répondre que, que nous, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'il s'imprègne de ton offre et que tu lui expliques vraiment bien ce que tu fais. Et après, il peut pas que faire des vocaux, il peut send d'une ressource, tu lui mets C'est plein bien. de messages types. C'est pour ça que quand tu standardises tout bien, après, il sait quoi faire en telle situation. Je fais ça. C'est ça en fait qui peut être pas mal, c'est Hmm. avoir tout Ok. regroupé. Ok. Donc, il pourrait donner, oui, oui, des trucs comme ça. Ok. Et après, moi, en parallèle, je pourrais m'occuper, on va dire, des corrections. Et lui qui s'occupe euh, des premiers échanges, quoi, en gros. Ouais, ouais. Encore plus loin, le plus intéressant, c'est le mec, il est tellement bon, et il sait tellement bien parler à ton audience, etc. Il les ramène jusqu'à l'appel et toi, t'as rien à faire dans tout le processus de message. Tu t'es plus jamais sur tes messages Instagram, entre guillemets. Et ça, en fait, je pense que ça marche bien dans le business, qui est une niche un petit peu moins fermée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y a moyen. Parce que le mec, si Ouais. moi, tu vois, si le mec, je vois qu'il a on parle de dorsaux, qu'il a ses dorsaux qui sont complètement rétractés, comment mon setter, qui a jamais fait de posing de sa vie, va lui dire, ok, là, fais ci, Ouais. fais ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Il faudrait qu'il me les note, En fait, ouais. je pense. Enfin, un mec tu lui as tout appris, quoi. Mais c'est vrai que c'est un processus long de trouver ce mec-là, mais une fois que tu l'as, je pense que c'est incroyable. Mais après, il y a plein de gens tu vois, qui ont des setters dans des niches de la santé, etc., où en soi, c'est des trucs précis, mais Mm. comme ils ont tellement bien expliqué et formé le mec avec lequel il taffe, que bah, il sait quoi répondre dans toutes les situations. Mm. Mais c'est vrai que toi, mec, c'est un domaine où ça va prendre du temps de le former, je pense. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que ce soit moi ou toi, au lieu de prendre un mec random ou un setter random, faudrait prendre quelqu'un qui est déjà chaud en posing, qui sait bien parler, qui sait bien expliquer, qui fait pas de faute de français, qui a une bonne pédagogie, une bonne méthodologie, et le former sur le posing. Non, ouais, du coup, il est pas forcément très bon en posing de base, mais comme tu vas tout lui expliquer, c'est juste peut-être un domaine qui l'intéresse. En Mm. gros, un mec qui est putain de bon en vente, tu lui apprends le posing.
Enfin, tu lui Mm. apprends. Tu lui Ouais, dis quoi répondre à des gens qui ont cette problématique de ils savent pas poser. je pense qu'il vaut mieux prendre déjà un setter que tu connais, avec qui tu as Ouais, déjà ouais. bien interagi, voilà, plutôt qu'un mec que tu connais pas, quoi. Ouais, Mm. ouais, peu importe en soi, juste un mec qui est bon en vente, quoi. Ouais, Et bien sûr. après, tu viens faire tout ce travail d'éducation. Honnêtement, hein, je pense que j'en ai pour au moins 6 mois Ah ouais? pour le former, ouais. Entre 3 et 6 mois, je pense, sûr. Non, avec les bonnes ressources, gros. S'il est très bon et qu'il a accès au school, etc., je pense qu'il y a moyen en 3 mois. Après, je veux dire, c'est pas problématique, mais. Ok, ouais, c'est vrai. Bah après, c'est un mec avec lequel tu as taffé hyper longtemps. Mais je sais que pour moi, mon business, mec, je peux lui apprendre en moins de temps, gros. Alors, je me dis, je le prends, je fais des petites sessions d'une heure de temps en temps. Je lui mets toutes les ressources, je lui dis, regarde ça, 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 ça. Je suis le mec le plus précis du monde dans les trucs. Et même, il a accès à tous les autres DM, donc tu sais, il a toute la ressource. Il va regarder tout ce que tu as déjà fait, entre guillemets. Du coup, il s'inspire de ce que tu as fait par le passé. Il y a moyen de faire plus rapidement, je pense. Ouais. Et comment tu fais en sorte de pouvoir bien sélectionner tes consultants? Non, du coup, c'est pas consultants, c'est les personnes qui travaillent pour toi, donc ta team. Je t'avais déjà expliqué dans le premier, mais en gros, c'est un formulaire d'appliance tout simple sur Tally. Puis je les prends en call, puis je teste pendant une semaine, et puis je les fais travailler avec le plus de détails possible. Tu sais, ce que je viens de te dire, du coup, c'est pour ça que les systèmes ils sont là, les SOP, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour laisser le moins d'espace possible au brouillard mental et ce qu'ils sachent pas quoi faire les gens. Ouais, ça, du coup, on en avait parlé. Comment tu fais en sorte que le mec soit investi à 200% dans ton projet? Il fasse grossir justement ton entreprise. Ça pour moi, ça va aussi passer du coup par de l'humain, où tu sais, je vais essayer d'un petit peu de le motiver, de lui dire c'est super ce que tu fais, tiens, on va travailler sur un gros projet, c'est quelque chose d'intéressant, tout ça. Essayer Ouais. de l'intéresser, de l'incentiver un maximum. Et limite, ce qui peut être encore plus intéressant, mais que je mets pas en place, mais que j'imagine qui peut être très bien, c'est payer en fonction du résultat aussi, tu sais, mettre une petite prime, mettre des petites primes si jamais c'est bien fait, etc. Ça, je Ouais. pense que ça peut beaucoup motiver. Et lui donner cette espèce de culture d'entreprise, même si à notre petite échelle, il n'y a pas vraiment de culture d'entreprise, mais tu vois, de référence à quoi faire, de motivation, tu vois, essayer de motiver les troupes, un Napoléon Bonaparte. Ouais, non, je vois. Je vois, je vois. C'est vrai que ce truc de prime là, c'est intéressant. Et c'est ce que justement JR il fait quand tu lui ramènes un Mhm. client. Pour ceux qui savent pas, JR c'est qui? C'est mon mentor business et toi tu travailles avec lui pour Young Trainers, ouais, le podcast. Et donc ce qu'il fait, c'est que quand on ramène un client, il envoie 150 euros en virement. Et ça, c'est un banger, justement, c'est ce qu'il disait, hein. Petit shot de dopamine, t'es content, t'as ton argent, et t'as envie justement de réavoir cet argent, donc tu vas recommander encore plus ses services. Donc c'est trop incroyable, ça faut que je le mette en place, gros. Tu sais que je ramène des clients de fou à des gens et je pense qu'ils pourraient me faire la même chose. Genre là, du coup, Axel, le mini avocat avec qui on travaille, je lui ai ramené un des plus gros cabinets d'avocats qui fait sur la creator economy. Ils ont fait 115 000 vues sur le dernier podcast là, et c'est lui qui a fait la minia et ça lui fait un bête de case study vu que c'est un très gros nom. Ils ont invité T.B. Jones, je sais pas si tu vois ce qu'il c'est un mec qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Bref, et là, du coup, il travaille avec eux sur le long terme, etc. Je lui ramène des gros clients comme ça, même je fais des passes D un peu à tout le monde. Même moi, ça me fait des passes d'aide un peu partout. Et c'est trop puissant. Une fois que quand tu donnes aux gens, ils veulent te redonner en retour. Et Oui. c'est trop intéressant. Après, je pense que c'est toujours plus simple de faire ça en business, tu vois. Il y a plus on va dire, d'interaction entre les différents business plutôt qu'en posing. Hmm. Dans ton truc à toi, bah en soi, moi tu vois, si jamais j'entends un mec qui me dit tiens, je vais être bodybuilder, je vais directement le rediriger vers toi, genre, tu vois, parce que je sais ce que tu fais, etc. Déjà, le posing, c'est encore moins mis en avant que le physique. Quand on parle bodybuilding, on parle physique, on parle pas posing dans un premier temps, tu vois. Et Hmm. déjà, il y a bien plus de chances qu'on te dise, ok, Clovis, je veux faire du cash, plutôt que Clovis, je vais être bodybuilder. Bah oui. Après, tu vois, par exemple, un mec comme JR ou quoi, il doit en entendre des mecs Mm, il a du temps donné. Toi, tu lui en as donné des clients, il a du temps donné aussi, je suppose. mm, Avec tous les athlètes avec lesquels il taffe et qui ont besoin de posing. mm. Oui, forcément, forcément, forcément. Ok, so, est-ce que tu serais chaud qu'on passe sur les thèmes que j'avais notés? Carrément, 200%, let's go. Ok, let's go. Est-ce que, selon toi, il y a des vagues que tu vois arriver dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne? On sait qu'il y a l'IA, il y a plein de choses qui arrivent, qui se développent. Qu'est-ce que toi, tu vois de ton point de vue? Honnêtement, dès que je peux déléguer tout ce que tu peux déléguer à une agence via l'IA, je le fais, hein. Ok, donc des agences qui sont vraiment 360. Ouais, clairement. Bah, le montage, déjà, il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, si t'es bon avec N8N, tu peux tout automatiser. Tu vas pouvoir, je pense, je sais pas, comme tu disais, tu cliques sur un petit truc, ça envoie ensuite à N8N.
où tu déposes par exemple, tes fichiers sur Drive, ça fait le montage, ensuite ça poste directement en clipping. Enfin voilà. Je pense que dans les années futures, ça va être possible. Après, le problème, c'est surtout les applications en général, comme Instagram, etc., qui ont certaines réglementations qui peuvent bloquer. Mais clairement, par la suite, il y a moyen de faire quelque chose de très grand avec l'IA. Et c'est l'avenir, selon moi. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, ok. Moi, ce que je vois plutôt, c'est une polarisation entre IA et justement humain. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui parlent des avatars IA, tout ça. Mec, je sais pas pourquoi j'arrive pas à croire en ça. Genre, Moi enfin, non plus. j'y crois pas plus que ça. Parce que des petites mascottes qui parlent, ok, c'est drôle, ça fait des millions de vues. Mais ça donne pas envie d'acheter, gros. Genre, j'arrive pas un Yeti bleu qui va me dire, qui va me parler d'un Ouais, product. Ok, peut-être tu vas mettre un like, mais tu vas pas aller acheter. Je sais pas pourquoi. je suis d'accord. Peut-être que je me trompe. Et du coup, je pense qu'il y aura une polarisation justement entre les gens qui maîtriseront bien les avatars et du coup, peut-être eux, ça marchera. Pour certains, je pense. Mais, et du coup, et ceux qui, du coup, seront encore en mode humain, faire des contenus très humains, que ce soit le podcast, que ce soit des vidéos filmées dans la rue, c'est des vidéos très raw, etc. Qui eux aussi vont bien connecter avec les gens qui sont peut-être plus, Mm. du coup, à penser comme moi et qui vont pouvoir vendre grâce à ça. Ouais, je vois. Je pensais à quelque chose en plus qui pourrait être intéressant, parce que j'en ai parlé avec JR justement. Pour moi, mon school, tu sais, j'ai une grosse communauté anglaise, et du Mhm. coup, je pourrais potentiellement amener pas mal d'anglophones sur mon school. Et donc, je suis Mhm. archi nul, vraiment archi nul en anglais. Et donc, imaginons, là, en parlant d'avatar, je mets en place un avatar, genre qui me ressemble ou un truc comme ça, tu vois. Et je scripte une transcription, un truc comme ça, de toutes mes vidéos school, et je les fais dire en anglais à mon avatar, tu vois. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Et c'est les meilleures choses. T'as même pas besoin de changer de visage. Tu peux faire avec l'IA, tu peux répliquer ce que toi tu fais, toutes tes vidéos que tu auras mis en français, toutes tes formations. Elles peuvent, tu mets dans une IA, ça peut le faire en anglais. C'est ce Mm. que tu vois sur YouTube, des fois tu peux, imagine les vidéos de, je sais pas, MrBeast. Il y a en français et en anglais, bah, ça c'est fait par IA. Il n'y a pas un traducteur qui fait ça d'ailleurs, je pensais. Pour les vidéos de MrBeast, je crois, mais c'était le mauvais exemple. Mais en gros, Ok. sur YouTube, il y a une option. Il y a une option où tu peux changer la langue, quoi, et c'est fait directement par IA. C'est que sur les grosses chaînes, en vrai. Il n'y a pas ça sur toutes les chaînes. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Ok. Bah, écoute, incroyable. Ouais, je pense que Bon, après, c'est pas aussi fluide que si jamais tu parles en anglais, oui, c'est logique, tu vois, c'est encore lié. forcément. Mais c'est quand même plus compréhensible de fou et tout. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres vagues, toi, ou pas? Hmm, en vrai, tu vois, le truc des communautés justement dont on parle, School, Wop, tout ça, il y a beaucoup de gens qui investissent dans ça. Ouais. Je pense que ça, c'est assez compréhensible parce que les gens sont seuls, Internet, ça isole. T'as envie de te retrouver autour d'un sujet. Je pense que ça peut, le truc de monétiser sa passion, etc. Je pense que ça peut bien marcher. Il y a moyen. On le voit déjà avec plein de schools sur des sujets précis, mec. Il y a des mecs qui font des schools sur le skateboard, qui font des milliers d'euros, sur les chiens, sur peu importe quelle passion ou truc qui plaît Mhm. aux gens. Donc ça, je pense que ça peut bien marcher. Je sais pas si ce sera un big truc que tout le monde fera, mais ça peut bien marcher. Sinon, il doit y avoir d'autres choses. Je sais que, en parlant du school, j'en avais parlé avec. J'avais fait un podcast avec Clem Scale. Je sais pas si ça te parle. Non, je vois pas qui c'est. C'est un mec. Ouais, je saurais pas te dire comme ça. Et donc, oui, j'avais fait un podcast avec lui qui d'ailleurs n'a jamais été posté. Je sais pas pourquoi. Je pense que mon réseau devait être un petit peu piteux. Je pense que c'est en partie pour ça. Mais du coup, je lui demandais qu'est-ce que selon toi est mieux entre System.io et School. Il me disait justement que System.io, il y avait plus de potentiel parce que il y avait plus de moyens de traquer, etc. plutôt que School. C'est que j'ai jamais utilisé System.io, mais c'est quoi c'est pas la même chose, ça, genre, c'est complètement différent, non? En fait, sur System.io, tu peux, on va dire, tout faire comparé à School. School, c'est une Hmm. partie plus formation, comme on le sait. Et du coup, sur Ouais. System.io, tu peux le faire. T'as moins cet aspect, oui, mais t'as pas l'aspect communautaire sur System.io. Alors, je crois que tu peux avoir un truc comme ça. Il me semble que c'est Ok, possible. Et en plus, tu as des petits trucs en ok. mode, quand tu as fini une formation ou un machin comme ça, tu as des quiz, tu peux gagner tel truc alors. Voilà. Je pense que par la Mais suite, c'est vrai qu'Escape, enfin moi je trouve que c'est pas hyper bien fait School non plus. C'est vrai que c'est pas hyper bien fait, même je sais pas si t'as déjà pu tester Circle ou quoi, c'est un peu mieux, mais c'est le plus connu et du coup c'est ce qui parle le plus aux gens. Enfin System.io c'est très connu aussi, mais genre pour l'aspect communautaire, c'est School qui parle le plus aux gens. C'est pour ça moi que je suis parti sur ça honnêtement. Sinon même Discord en vrai mec ça peut être incroyable. Discord je trouve que c'est bien fait quand même hmm, pour l'aspect communautaire. c'est vrai que System.io, pour avoir pu tester, c'était une vraie galère. J'ai essayé de faire un truc d'emailing, etc.
Je trouve que c'était une vraie galère, c'était un calvaire, et cetera. Donc j'ai arrêté et puis, je suis parti sur un autre site, mais honnêtement, oui, School, je pense, c'est vraiment l'idéal, c'est le truc le plus ludique, donc c'est top. En vrai, ouais, du coup, pour la prochaine vague, moi j'ai pas trop d'autres idées. Si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. On pourra en parler dans le prochain podcast. En vrai, il y a plein de choses qui vont arriver. On est dans un monde qui change très vite. Je pense que la vague des jeunes entrepreneurs, ça va exploser. Mais en vrai, il y en a, c'est juste qu'on a un accès à l'information qui est hyper tôt. Mais oui, c'est sûr. Genre, c'est sûr que des mecs de 15-14 piges qui vont devenir millionnaires, ça va être ultra commun. Parce que, parce qu'on a un accès à l'information qui est juste dingue. On peut aller 10 fois plus vite qu'avant. On a des outils de fou. On a tout qui est à disposition comparé à, si tu vas dans les années 80 où nos grands-parents, etc., ils Mmh. devaient, je sais pas, pour faire de l'argent, c'était beaucoup plus compliqué. Tu sais, fallait, déjà, t'avais même pas l'accès à savoir que c'était possible. Si jamais t'habitais dans un petit village, tu pensais qu'il y avait qu'un chemin, c'était celui d'aller dans les champs ou quoi. Ouais, Alors qu'aujourd'hui, tu vois tous les gens qui peuvent faire des choses. 100%. Est-ce que toi, comme justement tu es dans un business qui est assez fermé, etc., le posing où il n'y a pas trop de concurrents, etc., est-ce que tu as déjà eu cet effet de shiny object, de tiens, il y a tel business qui est en vogue en ce moment, pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas dedans? Ou alors tu arrives à bien rester focus, à savoir que c'est ce sur quoi tu dois rester, ce pourquoi tu es fait, entre guillemets. Mmh. Ouais, bah, en vrai, j'ai commencé avec le posing, je suis de moins en moins hype par le fait de coacher en posing, et même je vais plus à la salle, parce que j'ai plus le temps, je pratique plus trop de posing. Alors ça me fait kiffer, tu vois? Quand je pratique un petit peu, ça me fait vraiment kiffer, mais c'est rare, tu vois? Et puis, en prenant du recul, ça me plaît pas trop. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est vraiment une question, je pense, de hype. Le temps passe, quoi. Donc Ok, je vois. en vrai, je voudrais te dire, actuellement, mon projet, c'est surtout de faire du cash, de grossir le plus possible. Team de coach, mentoring éducatif, mentoring pour coach posing, ensuite mentoring business pour les coachs. Et puis, parce que là, j'ai encore beaucoup d'expérience à prendre dans ce milieu du business. Et puis par la suite, ouvrir agence, par exemple, je sais pas, une agence immobilière, une agence de closing. Enfin voilà, plein de choses comme ça pourrait être intéressant et ça pourrait déboucher sur plein d'autres projets. Et tu penses pas que c'est un peu du défocus de partir sur justement plein de business différents au lieu de rester focus sur un seul business en particulier? En fait, l'idée, c'est que là, je fais effectivement mon business posing, j'ai ma team de coach, revenu passif. Tac. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, avec ma team de coach, aller faire des interventions, donc des séminaires. À côté de ça, bon, les séminaires, ça prend un petit peu de temps, mais ça va encore. Ça va pouvoir encore plus démocratiser le Posing Empire. Je vais pouvoir, donc, avoir ma team de coach qui travaille. Moi, de mon côté, j'ai juste à gérer cette organisation-là et l'acquisition client. Enfin, du moins, acquisition client à me montrer sur les réseaux sociaux. Après, de toute façon, j'aurai tout ce qui est une agence de marketing, donc c'est bon. Et puis, mentoring pour coach, tu vois. Parce que pour moi, en fait, le posing, tu peux pas mettre du high ticket parce que tu rapportes pas de l'argent. Et le high ticket, en fait, tu peux le mettre à partir du moment où tu as un retour sur investissement financier. Non, ça, tu vois, je suis pas vraiment d'accord. Une meuf qui est grosse, enfin, avec tout le respect, hein, Ouais. évidemment, ou un homme qui est obèse, bref, peu importe, et qui veut changer de vie, va être prêt à lâcher 5000 balles si jamais il change de vie, tu vois. Genre, il n'y a pas que l'argent, même dans les relations, tu vois, il y a pas que le make money. Et je pense que justement, vouloir faire à tout prix du make money, c'est pas forcément une bonne idée, mec. Parce qu'il y a trop de gens en make money en vrai, il y a genre des coach business, mec, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors que justement, changer la vie des gens différemment que par l'argent, bah, t'as juste à leur faire voir la valeur autrement et ils seront prêts parce que justement c'est moins quantifiable alors que faut que t'aies Hmm. un vrai héroïsme. Si jamais tu veux presser 5000 balles, faut que le mec il se dise putain bah ok 5000 balles, faut qu'il me rapporte au moins 1 fois 3. Alors que changer la vie de quelqu'un ça n'a pas de prix en soi. Tu peux mettre 100 000 euros si ça se trouve, si jamais ça change vraiment ta vie. Certes, mais tu as aussi des concurrents qui sont bien moins chers. Là, si on parle du posing, ça n'a pas de sens parce que le posing ne change pas une vie. Tu changes effectivement potentiellement une ou deux places sur scène, mais pas plus. Ça reste vraiment temporaire. Alors par contre, je suis d'accord, effectivement, avoir une team comme ça de coach muscu, transformation physique, perte de poids, et même quand tu vas dans les extrêmes, genre perte de poids pour les obèses ou sauvetage de l'anorexie ou un truc comme ça, tu vois. Là, je pense effectivement qu'il y a moyen de faire un truc stylé. Après, il faut avoir des gens qui sont experts dans ça. Parce que gérer des mecs qui font des crises de boulimie, c'est pas si simple. Mais oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, je voudrais te dire pourquoi pas. Je vois ce que tu veux dire au niveau du posing où tu parles déjà à des gens qui sont bodybuilders et déjà même le revenu des bodybuilders entre guillemets il est assez faible. Est-ce qu'ils ont vraiment un why si profond que ça va impliquer de mettre 5000 balles pour avoir un meilleur posing pour gagner une place sur scène? C'est ça aussi les questions à se poser. Ou est-ce que déjà il y a aussi une taille de marché qui est suffisante sur les bodybuilders etc. pour aller chercher des gros chiffres? Ok, je vois ce que tu veux dire.
Et si on parle de ce truc de, on en revient à ce truc de perte de poids, donc de transformation physique, ou même, oui, c'est vrai que la santé, quand on parle directement santé, je pense argent, santé, c'est les deux trucs où tu peux vendre le plus cher, quoi. Mais il y a ça, les relations, argent, santé, relations, c'est les trois Ouais, grands trucs du Actigate. ouais. C'est pour ça. Donc après, je veux dire, tu une team qui gère ça, mais après, moi, c'est pas mon domaine d'expertise, donc c'est vrai que c'est compliqué. Comment je ferais? Je Mais paye des gens pour les former? C'est possible, tu vois. Je paye d'autres non, mais personnes. je vois le truc de posing qui est. En fait, pour moi, le posing, ça changeait plus quelque chose que ça. Non, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est compréhensible que tu te dises à terme, c'est peut-être pas le plus smart à faire et que t'as peut-être autre chose à faire, mais peut-être pas forcément dans le make mo, tu vois. Peut-être. Moi, je te dis, sois ouvert Mm. à toute possibilité. Après, déjà, le posing, tu peux le push à 20-30K par mois, c'est simple, je pense, vraiment, Oui, sans déconner. c'est ce que je compte faire. Et puis après, du coup, Mm. bah, ce truc de mentoring éducatif, entremêlé avec du mentoring business pour coach posing, là, tu peux mettre des grosses offres. Puis ensuite, mon mentoring, tu vois, mec, je pense que t'as moyen, avec tout ça, si tu gères bien, t'as ta team qui travaille, revenu passif, plus le school, etc. School en plus que tu pourrais faire pour les coachs business, enfin, pas les coachs business, les coachs posing, là, tu pourrais faire très clairement au moins 80K par mois, 100K. Et puis l'idée après, Non, c'est ouais, de c'est monter plus super haut, tu smart. vois. Parce que t'as une prouf de gros bâtard, vraiment. T'as une Tu prouf coaches des, énorme, du coup, c'est vraiment trop simple. tu coaches des coachs business ensuite. Et c'est l'idée. Imagine, tu coaches des coachs business. L'année, tu peux faire 300K par mois. Ouais, mais non, non, le plus smart, mec, pour moi, c'est justement des mecs qui veulent devenir coach. Enfin, vu que t'as une putain de proof dans ce domaine de coach sportif, enfin, si jamais tu montes à, je sais pas, à 30K par mois avec le coaching coach posing, et qu'il y a des mecs qui veulent faire pareil que toi, t'as une proof énorme. Genre, tu les as fait, les Ouais. chiffres, t'as eu je sais plus combien de milliers, enfin, centaines de clients, tu leur Ouais. dis ça, et genre, tu vas vendre, genre, ils vont aspirer tes mots, ils vont acheter direct, ils vont passer la carte comme ça. Mec, tu verrais combien, toi, une offre, que ce soit pour moi ou pour toi, et même parce que je sais pas si c'est personnel, mais quand tu vends, par exemple, un accompagnement par mois, ce serait quoi le maximum que tu pourrais vendre? En fait, ça, c'est un peu bateau comme question dans le sens où ça dépend de à quel point tu t'impliques dans le truc, dans le business du mec, à quel point tu changes son business. Mais en vrai, il n'y a pas de limite. Si jamais tu fais faire 100K par mois en plus à un mec, tu peux lui vendre 40. Si jamais tu fais faire des millions en plus à une entreprise, tu peux leur vendre 1 million, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de limite. Mais à mon stade, je pense que même 5K par mois à une offre, je peux vendre ça sans problème en soi. Ok, ok. Parce que du coup, oui, on avait parlé que tu voulais faire 50K. Mec, c'est insane, j'y repense, mais c'est incroyable. Et du coup, là, j'ai vu que tu commençais à activer sur le contenu. Tu postes quasiment une fois par jour, même plus. Ouais, une fois par jour. Ouais, une fois par jour. Ah Après, il ouais. y en a certains, ils sont pas visibles vu que c'est en réel d'essai, mais ouais, 1 à 2 fois. Ok. Euh, j'ai des formats. Là, je suis en train de créer du coup des nouveaux formats en appel, c'est comme ça quand je suis avec mes clients, des trucs comme ça. Je me filme. En fait, j'essaye de filmer peu importe ce que je fais et que ça, pouvoir en faire du contenu, tu sais. Hmm. Comme ça me prend pas de temps à créer. Et c'est des contenus très raw ou très simples. Et après, je vais aussi faire des contenus plus travaillés. Et là, du coup, j'ai vraiment pris un mec qui fait. Où je lui envoie tous les files et je prends aucun temps sur ça. Et on va aussi tester de nouveaux formats. C'est des trucs avec un peu plus de montage, d'autres plus simples. Voir vraiment ce qui marche. Là, tu vois, vu que c'est le début de mon compte, ça, j'ai pas encore justement 80 000 abonnés comme toi ou quoi. Je me dis, c'est un peu un fourre-tout. Je teste tout ce que je peux. Et je vois ce qui marche le mieux. Puis après, je focus sur ça. Et voilà. Ouais, carrément. Parce que du coup, tu fais, si j'ai bien compris, quand tu fais un appel avec tes clients, c'est en mode témoignage, un peu en mode témoignage podcast. Non, des fois, je fais des appels avec des mecs, des prospects ou quoi, juste pour leur donner de la valeur. Et ça, je peux le filmer et après le foutre en. Tu sais, foutre les meilleurs extraits où je donne de la valeur sur le podcast ou quoi. Ça rend bien. Non, je pensais, tu sais, tu faisais des fois, il y en a, ils font ça. Là, imagine, je suis le client, toi, t'es justement bah, le, le coach là, et tu vas Mhm. me poser des questions. Est-ce que tu es satisfait de mon service, Ouais, de mon offre, carrément. etc. Tu vois. C'est incroyable, ça, c'est ultra smart. Ça, je vais le faire du coup bientôt. Et c'est putain de pertinent parce qu'il y a une preuve en fait, elle est dingue. Genre, le mec, il vend ton offre pour toi pendant 1 heure en montrant à quel point ton offre a changé sa vie. Genre, les gens qui sont un peu chauds, qui tombent sur ça, ils achètent direct, tu vois. Justement, j'en avais parlé avec JR et Lucas. Ils me disaient qu'ils n'étaient pas trop fans parce que la qualité n'allait pas être folle, etc. Et qu'un témoignage, comme je fais, en gros, je donne une trame au mec, et puis lui, il me fait un témoignage face cam, et puis ensuite, petit montage simple. Mais je suis pas trop d'accord avec ça. Dans le sens, faire un podcast avec ses clients, pour eux, c'était pas le plus smart. Parce que la qualité, La qualité, c'est-à-dire. bah, la qualité d'image, etc., elle va être mauvaise. Mais non, tu peux faire, peu importe, tu peux faire un studio, tu peux faire sur Riverside comme on fait, peu importe. En vrai, ça
ça peut changer, c'est facile à changer, t'inquiète, ça y a pas de souci. C'est pas le gros point. Mais le truc qui est incroyable, c'est par exemple, je connais un mec qui s'appelle Sowego aux US, ou alors, bah, c'est ce que Mathis aussi il fait, ce que en vrai plein de gens font et commencent à faire parce que c'est incroyable. C'est tu fais soit un loom, soit, enfin, un loom, soit un podcast en ligne, soit dans un endroit quelconque. Bref, avec ton client, genre, c'est incroyable dans le sens où il est ultra. Enfin, surtout s'il est satisfait, il va être tellement impliqué dans le truc, tellement donné. Putain, mec, merci, t'as changé ma vie, gros. T'entends un mec qui dit d'une offre que tu penses être bien, que ça a changé sa vie, bah Ouais. t'as juste une envie, c'est d'acheter. Tu te vois en la personne qui fait le podcast, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que, oui, du coup, ce que j'avais vu sur Mathis Chloé, c'était que il était genre dans un jardin ou un truc comme ça, et il y avait le consultant, le client, une caméra, et le consultant posait les questions, quoi. C'était stylé, ça. Bah, c'est ce que Sowego fait, c'est incroyable. Si tu fais des séminaires avec tes clients et que tu fais ça, faut absolument le faire, ça prend genre. Même si tu fais des trucs de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est trop bien. Après, tu peux même les envoyer tu sais, avant le call pour préqualifier. Tu dis, tiens, d'ailleurs, tu peux regarder comment est-ce qu'on a fait pour passer de 5 à 20K par jour ou par mois, peu importe, par semaine, j'en sais rien. Avec tel client, ça peut te donner des idées de ce qu'on peut faire. Et ça préqualifie, ça renforce la confiance, etc. Ouais, de fou. C'est un gros banger. Faudrait que je fasse ça. Du coup, après, faut se rendre justement où le client habite. Donc, à notre stade, je pense que c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais Bon, en ligne, je suis sûr que moi je vais le faire en ligne là, mais ça va être très bien. oui, c'est clairement bien. Après, est-ce que faire un podcast genre d'1 heure, c'est intéressant avec le client? Pas forcément, ouais. Je peux voir s'il y a moyen de faire un truc de 30-40 minutes où tu analyses complètement son business. Même en vrai, j'ai un client à moi qui fait un truc qui est trop smart, je trouve. C'est qu'il fait des consultings en live comme ça en format podcast un peu. Et genre, du coup, c'est les questions que se posent ses clients, littéralement, et auxquelles il répond. Donc, et c'est putain d'humain, c'est putain de bien fait. Ça ramène tellement de clients sur son coaching. Lui, il est en e-com et les coachs e-com et c'est trop bien fait. Ok, incroyable. C'est-à-dire que, en gros, il fait un live, il a son client, ses consultations d'1 heure, point barre, il n'y a pas d'accompagnement, et il répond à toutes les questions du mec en face de lui. Non, lui, c'est des mecs qui sont déjà dans son accompagnement, mais tu vois, au lieu de faire tu sais, ces weekly calls, les faire juste en one-to-one, il les filme et il les met sur YouTube. Certains. Genre, certains, il fait pas ça à chaque fois, mais tu vois. Ok, du coup, c'est des cours groupés. Bah, non, il y a que le mec en one-to-one, mais du coup, à la fois, c'est un peu à la fois aussi, tu sais, ils reviennent sur ce qui s'est passé déjà, donc ils disent, ah ouais, d'ailleurs, ma boutique, là, on est à 5K actuellement. Donc, à la fois, c'est de la proof, à la fois, ça donne de la valeur. Genre, c'est un format qui est très bien fait par lui. Je pourrais mettre la chaîne en description si ça intéresse certains de voir. C'est Sofiane, il s'appelle. C'est trop bien fait. C'est vrai que ça doit être incroyable. Parce que oui, du coup, toi, tu vas dans un studio prochainement. Yes, là, samedi prochain, j'ai pas encore réservé, mais du coup, ce sera avec Michael Wu, qui est un mec qui fait 140 000 balles par mois actuellement. À 19 ans, c'est un putain de crack, et en même temps, Oui. il est à l'université, une des top universités. Bref, un énorme crack, vraiment, ça va être Putain, la super, je vache. vais pouvoir apprendre beaucoup de choses, même j'espère pouvoir donner un maximum de valeur sur le podcast, ça va être trop bien. Et ça part aussi d'un truc tout con, d'un gars que je connais depuis vraiment un an, qui est aussi dans l'entrepreneuriat, etc. À qui je demande le contact, c'est juste un petit message WhatsApp. En fait, les gens acceptent beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pour ça que si vous avez envie de lancer des podcasts, envie de réseauter avec des mecs, envoyez juste des messages. Je lui ai envoyé un simple message, littéralement, je lui ai envoyé un message vocal, je vais vous dire de combien de temps. Genre. C'est un truc de con, et il a dit let's go direct. J'envoie un message vocal de 34 secondes, il me dit vas-y let's go. Je lui avais jamais parlé sur WhatsApp, premier message, il me dit vas-y let's go. Après je lui envoie un peu plus, et puis là on va réserver pour samedi prochain en studio, ça va être super, et voilà. Incroyable. Du coup, tu fais un podcast? Ouais, j'ai envie d'essayer de trouver un deuxième invité, mais là faut que je trouve un deuxième invité. Mais j'ai pas trop d'idées, si t'en as, n'hésite pas à me dire. Donc, plusieurs. Non, que un podcast ou plusieurs podcasts tu vas tourner? Là, je vais en tourner un avec lui. Si je trouve un autre invité, j'aimerais bien en tourner un autre dans le week-end aussi. Ok, putain, mec, 140 000 euros à 19 ans à l'université. Après, lui, il a bombardé le contenu. Depuis qu'il a genre 10 piges, il fait du contenu, mais après, ben, c'était pas sérieux. Mais en fait, c'est sa copain, sa boule de neige tout le temps. Il a un bon stade, quoi. Putain, ouais, la vache, c'est fort, hein. Nous, on a encore du mal à gérer les cours avec le business à côté, donc quand on voit des mecs comme ça, c'est une dinguerie. Franchement, moi je pense que si jamais j'étais dans une putain d'université, genre 5 de moyenne, Oui, ça ah serait oui, encore pire. ouais, moi aussi, hein. Putain, la vache. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas fou. Comment tu fais? C'est une question que je me pose, parce que je me sens un peu dans une bulle, on va dire. Dans mon entourage, personne est entrepreneur, même les gens dans ton lycée, etc. Je sais pas si toi, déjà de un, t'as des potes qui sont entrepreneurs, ou du moins qui aiment ce mindset. En vrai,
vite, enfin le mindset à la limite un peu vite fait. Genre j'ai un pote, ouais, en vrai, genre c'est plus dans le trading et tout, donc en vrai lui c'est grave cool de parler avec lui et tout. Je pense que c'est incroyable. Sinon en vrai j'ai aucun autre pote qui soit dans ça ou quoi. Mais en soi ils sont tous un peu, tu sais, muscu et tout, genre, ça va un peu ensemble, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Donc ça va. Et après moi, genre j'aime pas trop parler de ça tout le temps, tu vois. Genre si jamais je suis en cours, je préfère être vraiment en cours. Ouais, je vois. Ok. Et t'arrives à déconnecter des fois et à parler de complètement autre chose? Ouais, en vrai, ouais, pas en cours justement. Même Ouais. si en vrai t'as toujours la petite pensée, tu réponds au téléphone si jamais il y a besoin, toujours le truc en tête, quoi. Ouais, bien sûr. Et genre, une journée, si on prend une journée par exemple, que ce soit une journée de cours, comment tu l'agences pour pouvoir avoir à la fois les cours et le business à côté? Ok, ouais, bah déjà, en vrai je vais en cours à l'heure où je commence, genre, imagine je fais 8h-18h, soit je me lève plus tôt pour commencer à taffer si jamais j'ai des trucs à finir, soit dès que je rentre, je taffe. Moi je rentre tous les midis, j'ai de la chance, j'habite à côté de mon lycée, donc en fait dès que je peux, je fais quoi. Genre Ok. je laisse pas un moment de répit. Et ce qui est Hmm. chaud mec, c'est aussi que moi j'essaye d'aller à la salle, c'est 3-4 fois par semaine, mec ça c'est hyper chaud d'avoir et la salle, et les cours, et le business. En vrai en cours, moi je trouve qu'il y a quand même moyen de faire des petits trucs, tu sais, genre que ce soit tous les trucs sur le téléphone, genre prospection, répondre à des clients, etc. Et en vrai il y a moyen de le faire, un peu indiscret ou quoi. Mais sinon, toutes les grosses tasks où il y a besoin de vraiment focus, bah, c'est quand je suis chez moi dès que je rentre. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et t'arrives à te focus De quoi en cours? quand t'es chez toi, etc. Parce que je sais que de nos jours, l'attention, elle est vraiment volée de tous les côtés. En vrai, honnêtement, c'est dur, hein. Honnêtement, c'est dur. Tu sais, même inconsciemment, même si je suis sur le PC, tiens, je vais voir une vidéo de. Même si c'est des vidéos qui vont être intéressantes, qui vont m'apprendre des choses ou quoi, bah, tu sais, faut pas tomber dans ce piège de regarder toutes les vidéos de value que tu vas tomber, sur lesquelles tu vas tomber, parce qu'au final, tu fais rien. Donc en vrai, je peux des fois tomber dans ce piège. Après, quand j'ai beaucoup de choses à faire, j'abuse pas, genre, j'assume ce que je dois faire, entre guillemets. Mm. Et j'essaye de finir toutes les to-do list, même si c'est compliqué. Il y a beaucoup de cases qui restent non cochées de temps en temps, mais bon, Ouais. je fais ce que je peux, on va dire. Et sinon, en vrai, distraction et tout, j'ai pas, tu sais, tout ce qui est TikTok, Insta, j'ai aucun réseau sur mon tel. Ça veut dire que sur ton tel, t'as pas Insta, t'as pas TikTok, t'as juste les messages. Ouais, les messages Insta, en gros, j'ai une application, les gars, n'hésitez pas à télécharger, c'est trop bien. C'est pas rémunéré, mais putain, c'est incroyable, ça s'appelle Beeper, ce truc-là, les gars. Beeper, bon, je sais pas si on voit. C'est incroyable, t'as tous tes messages dessus, t'as WhatsApp, Slack, Instagram, tu peux connecter tous tes comptes, et t'as juste les messages, du coup, t'as aucune story, etc. C'est super bien, ça regroupe tout. C'est vrai que moi, j'ai toutes les applications. J'y vais pas dessus, hein. Honnêtement, j'y vais des fois quand je mange, pour être honnête. Juste quand je mange, mais sinon après, j'y vais jamais. Insta, forcément, j'y vais plus parce que j'ai tout, tu vois. Genre à peu près 100 à 150 messages par jour. Forcément, faut que j'y réponde. J'abuse. Ça dépend des jours. Des jours où je prospecte, je peux être dans les entre 100 à 200. Et dans les jours moyens, dans les 20 à 50. Ça dépend. En vrai, c'est vraiment ça, Et ça tu dépend. penses, tu passes combien de temps par jour, du coup, dans les DM à essayer de enfin, à répondre à tout le monde, faire le setting, tout ça? Honnêtement, c'est quand je mange, pendant les pauses, des fois en cours. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas de connexion dans mon établissement parce que j'ai des murs en acier, je sais pas trop quoi. Oh non, en zinc, c'est une dinguerie. Mais du coup, oui, je réponds dès que j'ai un petit moment, je réponds. Et puis voilà, après, j'essaye de pas regarder mon téléphone, je le mets loin de moi. Et puis, j'ai coupé toutes les notifications, donc comme ça, on est tranquille. Ouais, ouais. Ouais, ouais, le focus, c'est hyper important pour aller plus vite. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, mec, je faisais les actions, enfin, je faisais les bonnes choses, etc., mais trop lentement. Il y avait trop d'actions où je prenais du temps, par exemple, poster tous les jours. Ça fait que depuis octobre que je le fais. Mec, ça doit faire, je devrais le faire depuis au moins 6 mois. Genre, c'est pas compliqué, c'est pas long en soi, si t'as le bon process, etc. Et ça change beaucoup de choses, enfin, surtout à long terme. Donc ce genre d'action, même, peu importe la putain de prospection que tu te dis, j'ai envoyé 20 DM par jour, si t'en envoies 40, ça change tout. Tu vois, même les faire, rien que vraiment les faire. Moi, ça fait je sais plus combien de temps que je me disais que j'allais les faire, je les faisais jamais. Là, je les fais vraiment. Après, les stories, je trouve que ça met du temps, hein. Moi, mes stories, je mets à peu près pour, on va dire, mon pack de stories quotidien, qui est à peu près 5 stories. Vraiment, c'est les premières stories intéressantes. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on fasse un podcast sur les posts Instagram, les stories, toutes les stratégies, etc. Comment maximiser les vues. Mais sur mes stories, oui, je mets à peu près quasiment 1 heure à les faire. Ah ouais? Ouais. Bah, après, t'en fais beaucoup et tu fais ton quali et ça a un gros impact sur ton business. Moi, honnêtement, comme j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, les stories, c'est pas sur quoi je vais mettre le plus de focus. Je pense que c'est plus intéressant quand t'as déjà une bonne base d'abonnés. Même si là, du coup, j'en parlais dans le dernier épisode, et il y a un truc que je vais mettre en place, c'est les story ads.
Donc ça, c'est pour rediriger vers le compte et justement gagner des abonnés qualifiés. Et après, ils rentrent dans ton funnel de contenu, ils vont tout regarder. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. J'ai déjà commencé à mettre la campagne, là, faut que je la lance ce soir. Je pense que je vais spend 10-15 balles par jour sur Meta. On va voir ce que ça donne. Et puis si je peux optimiser des trucs et tout, on va voir ça. Ok, incroyable. Incroyable, incroyable. Putain, moi, du coup, j'ai aussi, dans la l'agence, là, il y a un mec qui est spécialisé dans l'Ads. Honnêtement, je sais pas s'il est si bon que ça, tu vois. J'ai un petit peu de mal parce que quand je regarde les scripts, je me dis, mais il y a plein de choses qui sont pas cohérentes avec ma niche de posing. Ouais, quand tu fais rentrer des gens dans ton business alors qu'ils les connaissent pas plus que ça, en vrai, ça peut être chaud, ça peut être chaud. Ouais, c'est pour ça. Pour toi, combien d'argent faudrait mettre dans Meta pour les ads par jour? Ouais, j'y connais rien, gros, j'ai pas envie de dire de la merde. Mais moi, du coup, je commence à 15 parce que je sais pas encore ce que ça donne. Du coup, c'est pour dépenser avec un petit budget, tu vois, genre 15 balles par jour. Ça fait 400 balles par mois. Si jamais ça me rapporte des abonnés, c'est rentable. Genre, je sais pas si jamais ça me rapporte, je sais pas, une vingtaine de personnes, trentaine de personnes qualifiées par mois. C'est incroyable. Mais après, si ça se trouve, ça pue la merde. Et puis, je vous dirai au prochain podcast. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour qu'on puisse partager une expérience. Si ça se trouve, c'est pas ouf. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses vu que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le font et des gens pour qui le business marche bien. Donc, je m'inspire de. Après, peut-être que ceux justement où le business marche bien et que tu vois les ads, c'est parce qu'ils sont prêts à mettre plus et justement ça tombe chez toi. Il y Et a moyen. les mecs qui mettent moins, je sais pas où ils vont, mais. Ouais, je peine peut-être pas assez, mais de toute façon, je pense que j'aurais. Tu sais, ce qui est bien avec les ads, c'est que ça a toute la data, tu peux tout observer, etc. Donc, je pourrais ajuster ça, et même je pourrais demander à des mecs qui s'y connaissent plus. Dans mon entourage, je pense que j'en ai. Et ouais, faut que je regarde plus en détail tout ça. Ouais, moi je pense que je vais mettre, j'aimerais bien 3 euros par jour. Je pense, Ouais, je sais pas si c'est un vrai intérêt, ouais, mais il y a moyen, hein. faut voir. Ouais, t'as exactement. À tester. Je me posais une question et je pense on va pouvoir clôturer sur ça. Mais du coup, on a vu comment t'organisais ta journée de cours et comment t'organises une journée banale. Genre à quelle heure genre quand je te parle d'une journée banale, plutôt un week-end où tu travailles toute la journée, tu te lèves à quelle heure tu te couches. Est-ce que tu as des moments justement plus tranquilles ou quand tu manges, est-ce que t'es dans le rush? Comment ça se passe? Ça va dépendre aussi des semaines, mais là par exemple, samedi, ce que j'ai fait, je me suis levé vers 7h30, j'ai travaillé jusqu'à 20h. Hmm. Moi, j'ai mangé, etc. Je suis pas allé à la salle. Enfin, j'ai mangé, etc. Mais sinon, j'ai taffé. Je déménage aussi, du coup, j'ai un peu fait les cartons, etc. Bref, petit truc chiant, mais sinon, j'ai fait que taffer. Et après, à 20h, par contre, je me suis autorisé à quelque chose que je fais pas tous les week-ends, mais je l'ai mangé dehors et faire un petit poker avec des potes. Tu vois, moi, je me dis aussi, c'est pas parce qu'on fait du bise ou quoi qu'on doit être dans cet esprit de jamais sortir de chez nous ou quoi. Je me dis, imagine tu te réveilles à 25 piges, tu te dis putain, ok j'ai fait des millions d'euros, mais mec, j'ai pas profité des gens que j'aime bien, etc. Hmm. Peut-être un peu chiant. Donc il y a cet aspect aussi des fois de temps en temps, on autorise des petits trucs et voilà. Même si évidemment, je vais pas être là à sortir tous les soirs, aller en boîte ou quoi, non, flemme. Avec du poker, je crois qu'on est trop en avance. Non, 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 avec mes potes c'est gaulerie, on fait ça, c'est drôle en vrai. C'est Ouais. drôle. Ok. Et t'arrives à profiter un petit peu de ta famille, et de tes amis justement. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah moi j'ai mes deux parents, je suis hyper proche d'eux. Bah, vu que je mange tout le temps avec eux, tout ça, en vrai, ça c'est des petits moments, mais après même eux ils taffent, tu vois, genre, chacun sa Mm. vie, mais moi je suis proche de fou de ma famille, c'est hyper important pour moi. Mm. Donc en vrai, en plus ils me soutiennent et tout, hein, c'est cool. Ouais. Ok, trop bien. Trop bien. Après frérot, on fait pas, enfin pour moi on fait pas encore, tu sais, je pense que si t'as un business qui run à 200K par mois et que t'es en cours, là à mon avis tu vois plus personne. À mon avis là t'as un autiste antisocial qui reste dans ta chambre et c'est compliqué à mon avis. Mais à notre stade, il y a clairement moyen de encore vivre des moments en famille et ça. Mm. Est-ce que t'as un jour comme ça de repos dans ta semaine ou un après-midi ou des heures? Non, pas vraiment. Pas Moi, c'est vraiment. plutôt, je suis plus un mec, genre, de temps en temps, tu sais, passer une petite heure dehors avec des potes ou quoi. Genre, c'est un peu au feeling, mais pas un jour entier en vrai. Alors, flemme, tu vas faire quoi pendant un jour entier à rien foutre? Je te jure, ça me manque après. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, je vois. En gros, hier soir, je suis rentré vers, je sais pas, minuit 30. Je suis parti sur le PC, j'avais envie de finir des trucs. Ouais. Et t'arrives à coupler quand même la salle avec le business? Ouais, parce qu'en fait, mec, la salle, si j'y vais pas, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Genre, vraiment, je kiffe trop, frère, je suis addict. Ok. C'est Ok. un défouloir, quoi. Ok. Ok. Et t'as des objectifs un petit peu dans la muscu justement? Moi, je veux juste prendre du poids encore. Là, je suis à 76, je vais monter à 80 pour être massif. Et après, même un peu plus, peut-être 82, 83. Et après, je vois. Peut-être sécher sûrement en été. Voilà. Genre, en vrai, je m'en fous. Genre, je compte pas mes cales, je m'en bats un peu les couilles en vrai. Ouais. Mais
Mais je m'entraîne comme un attardé à faire des grosses séries bien lourdes et tout. Ok. Ok, ok. Parce que je sais qu'en fait, moi, avant, bah, j'étais vraiment dans le body à 1000%, quoi. J'avais un coach body, j'ai eu deux coachs. Il y a 3 4 ans de ça, bah, mec, j'étais avec mes gros oversize à 12 ans. Donc, j'étais vraiment dans ça. Et mec, j'ai complètement arrêté, ça me plaît plus du tout. La muscu, j'ai plus aucun goût, tu vois. Et puis, je pense même pas que je reprendrai. Peut-être un jour, soit je fais une transfo physique, soit je ferai de la boxe ou un truc comme ça. Et puis, ma diète que j'ai actuellement, bah, c'est de la merde, je vais pas te mentir, mec. Ouais, moi aussi, hein. Je bouffe au hasard, hein. Bon, voilà, tu vois, le plus vite possible. Moi, en vrai, c'est aussi, j'avais cette petite période avec la salle, et en vrai, ce qui m'a fait kiffer, c'est de m'entraîner avec deux trois potes qui étaient vraiment déter à fond. Et du coup, ça m'a redonné goût parce qu'il y avait des techniques d'entraînement différents. Et tu sais, genre, comme je faisais tout le temps la même chose, je faisais du 4x12, mec, je m'entraînais Ouais. comme un trou du cul, un peu avec des exercices pas de ouf et tout. Et vu que j'ai changé, je les ai un peu suivis dans leur truc, ça m'a totalement redonné goût. Et Mm. aussi, j'étais bloqué à moins de 100 kilos au bench, et maintenant j'ai genre 105, 110. Et du coup, ça a tout changé. Genre, je suis trop heureux, je sais pas pourquoi. C'est trois chiffres sur ce putain d'exercice que j'adore. Putain, en plus, t'as de la force, frérot. Moi, j'ai pas de force. Bah, ça va. Après, en vrai, honnêtement, je trouve que j'ai une bonne ligne, j'avais un bon physique, etc. Mais j'avais pas la génétique pour le body non plus, tu vois. C'est clair. Ouais, moi, en vrai, je m'en bats un peu de mon physique, Ouais, genre, du temps que je suis bien et tout. Même si j'aimerais bien prendre des bras, j'ai plus de bras. Bref, ouais, mais voilà. ouais. Mon petit objectif transfo, prendre du poids, être sec et c'est carré. Ouais, c'est ça, hein. T'es proche de la salle? Ouais, c'est genre à 10 minutes de chez moi. Ouais, ça va, ok. Et en fait, moi j'avais aussi cette barrière-là, sans vouloir me trouver des excuses. Mais en gros, fallait que je prenne le bus, etc. Au total, entre Mm. aller à la salle, revenir chez moi, j'en avais à peu près pour 4 heures. Ah ouais, putain. Ouais, ok, ouais, je comprends. 4 et Ah, 5 c'est heures, tu chaud. vois. Donc après, je travaillais là-bas, mais c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ah, c'est horrible. Ça prend quasiment une journée. Enfin, une demi-journée, alors. Un peu chiant. Ok, Dans tous les cas, je pourrais m'entraîner chez moi, tu vois. Il n'y a pas d'excuse non plus. ok, je vois. Bah écoute, un peu parti dans tous les thèmes, mais écoute, Ouais. c'était très bien comme épisode. J'espère que ça aura plu à certains. Je sais pas si toi t'as d'autres trucs en tête à aborder, mais sinon pour moi c'était tout bon. Je pense qu'en vrai, pour aujourd'hui, ça peut être bien. Et si, c'est juste, du coup, comme ça, on clôture un petit peu ce podcast avec, en lien avec ce qu'on disait avant. Est-ce que tu te sens isolé, toi? Parce que je sais que tu l'avais noté sur ta feuille. L'isolement, Ouais. Hum, Par moment, ouais. Par moment de fou. ouais. Genre, t'as l'impression d'être. Tu sais, quand t'es en cours 2 heures de philo, qu'il y a tout le monde qui, qui fait ses cours, t'es en train de t'assister sur la vie, tu te dis putain, pourquoi je suis là? Et que t'as personne qui fait la même chose que toi, entre guillemets. Et en vrai, j'arrive à avoir enfin, tu sais, mes potes, c'est mes potes de fou et tout. Genre, je suis proche de gens, même s'ils sont pas dans le même milieu que moi. Ça fait quand même chier, tu sais, des fois, de pas pouvoir parler de certains trucs que t'as. T'as pas les mêmes sujets de discussion que les autres dans certains points. Donc, par moment, ouais. Mais ça va. Et t'as des remises en question, des fois, en mode, putain, fait chier, pourquoi je fais du business, je pourrais être tranquille, je pourrais regarder des vidéos Clairement, toute la mec. journée. Ouais, moi aussi, hein. Ouais. Tu sais que mec, l'autre jour, je me suis dit quoi? Je me suis dit putain, pourquoi je taffe pas à McDo en parallèle des cours, comme ça j'ai un peu de thune et je sais pas, je fais ma vie tranquille, j'ai pas de questions à me poser ou je sais pas quoi. Ou alors je me suis dit, ouais, pourquoi je pars pas vivre dans la nature ou devenir fou, je sais pas, faire n'importe quoi, gros. Je sais pas, je me dis que ça je sais pas, t'as pas Ouais, d'espace mental saturé et tout, genre. ouais, je Même vois. genre juste être un mec chill qui va juste faire ses cours Ouais, bah et ouais. c'est tout. Après, faut voir l'avenir aussi, tu vois. Faut Et voir oui, ouais, ouais, clairement. les autres, bah, ils font un 8-18 heures, tu vois. Nous, on sera à Dubaï, sans avoir un ego démesuré, tu vois. Mais t'as l'idée. Même c'est kiffant, ouais. Même je te jure que le process est kiffant. Enfin, en Ouais, ce moment, moi, j'adore le process en vrai. C'est juste par moment quand t'as trop de trucs ou que même il y a des trucs chiants, ça peut être logique que t'as des remises en question. Ouais. et après, tu regardes en arrière et tu te dis, putain, mec, je suis archi content de ce que j'ai pu faire. C'était incroyable. Ouais, bien sûr. Après, moi, je sais, mec, je suis dans un lycée agricole. C'est atroce. Ok. Euh, Ah En ouais. vrai, dans le business, et même hors du business, je vais peut-être avoir deux potes. Un ou deux potes. Ok. Mais honnêtement, Ok. Ouais. sans pitié, j'ai pas d'amis, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et Et c'est chiant parce que être seul, c'est chiant. On est en aide sociale. On est des aides sociaux, plutôt. après, moi, ça me dérange pas non plus. Ou je Ok. sociabilise avec des gens qui sont plus grands, Ouais, ok. Ça veut le faire. qui sont dans le business. On en parlait justement avec JR. C'était que. Parce que du coup, je l'ai vu en vrai, c'est pour ça que je te dis ça. Que on est dans une phase, en fait, c'est qu'on est encore avec des gens qui sont
pas dans le même délire que nous. Nous, on est un peu en avance. Et on n'a pas encore rencontré, enfin, moi, toi, je pense quand même plus avec les podcasts, etc. Mais des gens qui sont plus dans le même mood. Donc, quand je parle du même mood, bah, c'est le mood entrepreneuriat, quoi. En vrai, tu sais que pour ça, moi, genre il y a un an, j'avais rejoint une communauté, un peu business tout. C'est incroyable. Même si c'est virtuel, c'est des gens avec lesquels tu passes du temps, vu que tous les jours tu parles avec eux et tout. Et c'est ultra intéressant. Je sais pas si actuellement il y a des grosses communes comme ça qui peuvent être intéressantes, ou même des trucs intéressants à faire. Mais en vrai, moi, ça m'avait beaucoup aidé. C'est sur Telegram? Non, moi, c'était un truc sur Discord avec des potes. Enfin, avec des mecs qui au début on se connaissait pas, puis après c'est devenu un groupe de potes. Et on était genre une vingtaine, même pas. Et tous les jours on parlait, surtout de nos problématiques. On s'aidait de fou. En fait, même ça te permet d'aller 10 fois plus vite en vrai. Putain, mec, incroyable. Faut vraiment qu'on trouve un truc comme ça, hein. Ouais, carrément. Mais je pense que il y en a encore qui existent. J'en avais rejoint une il y a pas longtemps. Bon, en fait, le problème c'est que ça devient vite inactif. Souvent ça tient pas, les trucs comme ça, mais tu peux trouver la pépite de temps en temps. Faut faire des recherches. Je suis chaud, Ouais. moi. Let's go. Ouais. Bon, je pense qu'on aura quand même pas mal parlé. L'épisode, il a fait du coup 1h10. C'était sympa, on est un petit peu parti du coup, comme tu l'as dit, dans tous les sens. Mais c'est sympa. Et puis du coup, oui, pour le prochain épisode, on pourra aussi parler des thématiques qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Ouais, carrément. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires ou quoi pour les prochains épisodes. Si vous avez des recommandations d'invités, je sais qu'on va pouvoir faire de belles choses sur ça. Donc dites n'importe quel nom. Peu importe, même si ça paraît énorme, on l'aura un jour, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, allez sur les différents réseaux en description pour prendre un call avec Manel. C'est un premier lien, un deuxième lien, c'est moi. Et Yes. ça vous permettra de progresser sur vos différentes thématiques, comme vous avez pu comprendre un petit peu. Si vous voulez un rapide rappel pour les podcasts, c'est moi. Pour le posing, c'est Manel. Ok, nickel. Bon, bah écoute, dis-moi si tu as un petit mot de fin et puis voilà. Clair et synthétique, tout est nickel. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, let's go.